n'a pas sa place ici. Ce n'est qu'un objet à exploiter. Ainsi, nettoyer, cuisiner, c'est pourquoi vous avez été créés. Une femme n'est pas faite pour travailler. Rester au foyer, c'est leur destinée. Une femme désobéissante mérite d'en subir les conséquences. Elles doivent rester calmes, discrètes et laisser les hommes diriger. Une femme qui s'exprime, c'est une femme qui exagère, trop émotive pour parler. Et puis, bien sûr, leur apparence, toujours jugée, toujours scrutée. Elles doivent plaire avant tout. Ces phrases dont certaines personnes sont convaincues nous rappellent chaque jour qu'on ne naît pas femme, on le devient. Je suis née dans un corps qu'ils ont cru pouvoir commenter. Avant même que je sache parler, on parlait déjà sur moi. On m'a demandé d'être douce, mais pas trop bruyante. Ambitieuse, mais pas trop menaçante. Mais on ne naît pas femme, on le devient. Dire bonjour est-il vraiment un signe de politesse ou juste une excuse pour m'insulter sans cesse ? Entendre des pas derrière les miens ne devrait pas être une source d'angoisse sans fin. Se retourner au moindre bruit par peur des ennuis. Je ne suis pas une chienne, je ne devrais pas être sifflée à tout va. Nous sommes des femmes et on ne naît pas femme, on le devient. L'égalité, ce n'est ni un nom propre, ni un slogan sur le mur. Non, c'est rentrer sans peur, c'est demander le respect sans avoir à se justifier. C'est un combat qui me fatigue. Je ne veux plus avoir à survivre à ma propre vie. Car on ne naît pas femme, on le devient. Je suis fatiguée de devoir être forte pour compenser vos faiblesses. Fatiguée de devoir prouver que je mérite ce qui aurait dû être normal. Car on ne naît pas femme, on le devient. Je ne vais plus avoir peur pour être libre, plus se taire pour être aimée. Nos noms ne sont pas à traduire, nos vies ne sont pas à négocier. Ce n'est pas une histoire de femme, mais d'humanité. Dans une société où le patriarcat est à son comble et où les femmes sont forcées de rester dans l'ombre, certaines ont décidé de lever la voix et de dire non. Non au silence, non aux chaînes. Non au rôle écrit à l'encre de la peine. Non aux préjugés trop lourds à porter. Non aux idées qui voulaient les enfermer. Au temps des révolutions, une plume s'est levée. C'est de Olympe de Gouges, prête à lutter. Elle écrivait des droits pour les femmes oubliées, des mots comme des armes pour l'égalité. Puis vint Georges Sand, défiant les regards, portant des habits d'homme pour briser les remparts. Elle prouvait d'un simple geste, mais fort, que le talent n'a ni jupe ni pantalon d'or. C'est grâce à elle, grâce à ces femmes qui vont se dire non, que nous nous levons chaque matin avec de l'espoir entre les mains. Et aujourd'hui, leur pas résonne encore, dans chaque rue, chaque école, chaque port. Un nom, mais aussi un combat. Un combat qui ne voit pas le lendemain. Un combat qui n'est pas fini, qui continue. Un combat qui mérite une fin. Comme une flamme qui cherche le bout du chemin. Femme d'hier, femme d'aujourd'hui, femme de demain, vos voix dessinent des chemins.